Témoignage du premier papa d'Épakine à saisir la justice. Le Girondin Jean-Marc Laurent se lance dans une longue bataille judiciaire. Une récente étude a confirmé que cet anti-épileptique était dangereux pour le fœtus s'il avait été pris avant la conception de l'enfant. Eh bien, c'est le cas pour ce père de famille dont la fille est handicapée. Maria Laforcade, Pauline Juvigny. Elle en a fait son refuge. Ces instants où Margot prend ses crayons et dessine, son handicap est un peu moins lourd à porter. Je me sens libre quand je dessine. J'imagine plein de choses dans ma tête. Et mon art, c'est l'art des enfants. Margot est atteinte depuis la naissance de plusieurs troubles cognitifs qui altèrent ses capacités d'apprentissage, de communication ou encore sa mémoire. Un handicap dont la cause serait la dépakine. Il a eu un médicament et j'étais pas encore née. Il en a repris je sais pas combien de fois. Et quand je suis arrivée, j'étais handicapée. La dépakine est un anti-épileptique fabriqué par le laboratoire Sanofi que l'on a prescrit à Jean-Marc Laurent pendant des dizaines d'années, sans jamais l'alerter sur un risque quelconque pour son futur enfant. Alors aujourd'hui, il dépose plainte pour mise en danger d'autrui. Il faut que ça serve à dire stop, si vous avez caché des informations, arrêtez, parce que nous, ça impacte la vie de tas de gens, de tas d'enfants. Au-delà de son combat contre Sanofi, Jean-Marc Laurent veut alerter les futurs pères de famille. Les jeunes, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier ça. Attention, danger. 25 ans, on n'a pas envie d'avoir un gosse, certes, mais dans 6-7 ans, on ne sait pas ce que la vie vous... Donc voilà, c'est pour ça que je veux parler. Un combat que Jean-Marc Laurent ne mène pas seul. Une vingtaine d'autres papas d'Épakine s'apprêteraient à déposer plainte. Le scandale de la dépakine, il est majeur. Il est majeur par le nombre de victimes, via les mamans, on le sait, via les pères, on le dit aujourd'hui, plusieurs milliers de victimes. Il est majeur aussi parce que le laboratoire Sanofi s'est enfermé dans une logique de déni de responsabilité qui est extrêmement difficile à vivre pour les victimes. Dans un communiqué, Sanofi précise: nous n'avons pas été informés de cette plainte ni reçu de convocation. Par ailleurs, nous ne pouvons pas nous prononcer sur des situations individuelles. Le valproate de sodium est un traitement indispensable pour des millions de patients souffrant d'épilepsie. Il figure d'ailleurs sur la liste des médicaments essentiels établis par l'Organisation mondiale de la santé. Le valproate de sodium serait à l'origine de troubles cognitifs chez près de 30 000 enfants en France. En Lot-et-Garonne,